Chères Codassiennes et Codassiens, à l'initiative de Madame Maximilienne Defont, conseillère municipale, déléguée en charge des cérémonies et des relations internationales, Monsieur le maire et l'ensemble de la municipalité ont le plaisir de vous proposer une exposition virtuelle mettant la femme du XXe et XXIe siècle à l'honneur, en partenariat avec la municipalité de Patayas, ville jumelle de notre commune. Qu'elle soit française ou bien encore connue à l'échelle mondiale, la femme a, au cours des siècles passés, marqué de son empreinte l'histoire et contribué à la grandeur des nations. Pour ma part, je souhaite mettre l'accent sur la femme élue. Les femmes ont dû faire face à de nombreux combats, notamment pour le droit de vote. La politique, trop souvent qualifiée d'affaire d'hommes, ne laissait aucune place aux femmes jugées par ces dernières en incapacité de comprendre les enjeux du monde politique. Aujourd'hui, on ne peut constater qu'il n'en est rien. La femme a toute sa place et permet ainsi d'obtenir un certain équilibre et certaines occupent des postes stratégiques à l'échelle locale, nationale ou internationale. Prenons pour exemple Madame Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni, Madame Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, Madame Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, Madame Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, qui n'est autre que la région la plus peuplée de notre pays. Des postes aussi prestigieux les uns que les autres, où la responsabilité est immense, mais qui ont permis ou permettent aux femmes d'aujourd'hui de démontrer l'impact positif de leur action dans le monde politique. Après ces grandes personnalités connues de tous, nous ne pouvons oublier les femmes qui s'engagent plus localement, et elles sont nombreuses. Certaines sont maires, d'autres adjointes au maire, d'autres conseillères municipales ou bien encore conseillères départementales. Et chacune d'entre elles se met au service de la population qui les a élues. Un engagement mené avec ferveur au service du bien commun, un dévouement qui mérite le respect de tous. Enfin, je passe la parole à Madame Maximilienne Defont, qui, malgré le contexte sanitaire actuel, souhaitait que cet événement soit partagé avec nos amis de la ville de Patayas, notre ville jumelle. Vous allez découvrir ou redécouvrir des femmes françaises et portugaises qui marquent ou ont marqué de leur empreinte l'histoire de nos nations et le monde. Monsieur le maire et moi-même remercions Madame Defont pour cette belle exposition, sans oublier notre service communication, ainsi que Monsieur Walter Ribeiro, maire de Patayas et ses services, sans qui rien n'aurait été possible. Bonne séance et au plaisir de vous revoir. C'est la journée de la femme, qui ne signifie pas fête de la femme, mais une journée pour célébrer la femme dans toutes ses qualités à s'investir en apportant le meilleur d'elle-même. Et c'est en cela que les Nations Unies ont intégré cette journée dans une charte en 1945 pour réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et mettre en lumière leurs actions dans une transformation profonde. L'équipe municipale a souhaité rehausser cette journée en mettant en valeur les actions d'un certain nombre de femmes qui nous ont marqué ces dernières décennies sur le XXe et le XXIe siècle, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la politique, de la science, de la physique, de la gastronomie, de la culture, du sport, de la musique et aussi de la vie associative. Ces femmes ont montré leur capacité à apporter tout leur savoir-faire pour contribuer au développement. Nous aurions pu inviter largement les femmes de notre ville pour échanger avec elles. Seulement, les mesures sanitaires ne permettant pas les rassemblements jusqu'à nouvel ordre, nous tenons néanmoins à exprimer tout l'intérêt que nous portons à la femme codassienne. Qu'elle soit jeune fille, célibataire, mariée, pacsée, mère ou grand-mère, la femme tient un rôle dans toute société qui lui reconnaît des droits. Et au fil des années, l'évolution de ces droits permet de ressortir les nombreux talents et les capacités inestimables qui la valorisent. Personnellement, je tiens à exprimer mon souhait de faire désormais de cette journée un moment fort de révélation des femmes dans notre ville.
L'idée étant à terme de célébrer la femme kodassienne comme une grande lauréate de l'année selon le domaine sélectionné par une action révélatrice. Dès à présent, mesdames, vivez en exprimant le meilleur de vous-même pour sortir vos talents. Vos mérites valent la peine d'être valorisés en commençant par l'éducation qui est la base de toutes les réussites. Une bonne éducation donnée à nos enfants leur permettra de devenir des adultes citoyens véritables et respectables de demain et ils pourront eux aussi contribuer au développement de la société. Quel que soit donc le domaine dans lequel vous vous reconnaissez, il faut user de votre potentiel, de ce potentiel pour briser le plafond de verre comme ça s'est vu récemment et comme ça s'est vu dans le passé. Femme kodassienne fera ainsi écho à fierté kodassienne. C'est le beau projet que je porte au nom de l'équipe municipale et en notre nom à toutes. Faisons en sorte que, grâce à nos actions par excellence, notre ville crée cette dynamique à large dimension. L'illustration des femmes célèbres qui vous est proposée avec la projection qui va suivre a pour but de vous stimuler, de vous encourager, de vous inciter à des actions fortes sur les exemples de ces femmes, sans condition d'âge ni de culture, selon des contextes différents. Je reste pour ma part disponible pour vous écouter, échanger, dialoguer, promouvoir et créer ensemble quelque chose avec vous. Très prochainement, je mettrai à votre disposition une boîte à idées où vous pourrez vous exprimer à titre de consultation pour des projets innovants. Alors, mesdames, avancez vos pions, jetez vos dés comme des semences, quel que soit votre parcours, semez et grâce à votre détermination, le grain ordinaire que vous aurez semé deviendra du bon grain et du bon grain, notre ville sortira le meilleur. La cause de cette journée de la femme aura tout son sens et c'est ce que je souhaite. Pour tout ce que vous faites déjà, je vous dis, mesdames, merci et bravo. Pour tout ce que vous envisagez, les petits projets que vous formulez et que vous n'osez pas, je vous dis, n'hésitez plus, allez au-devant, avancez, franchissez le pas tête haute sur un idéal, femme en action.
casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, um caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. A cantiga popular ao passar, todos a julgam banal e afinal vai sorrindo à própria dor, dizendo em provas de amor o seu destino fatal. Cantiga da rua, das outras diferente, nem minha nem tua, é de toda a gente. Cantiga da rua jamais se habitua aos lábios de alguém. Vive independente, é de toda a gente e não é de ninguém. A pobreza é mais feliz porque diz em voz alta o seu pensar a cantar. E a rua que ela vem, como for a própria mãe, as suas mágoas contar. Cantiga da rua, veloz andorinha,